Aujourd'hui, dans l'Agi de Dieu, nous recevons un jeune homme au parcours simple, mais profondément marqué par la main de Dieu. Il s'appelle Nathanaël. Un jeune chrétien, passionné de Dieu, membre du renouveau charismatique catholique, qui a appris à marcher dans la foi, même dans les moments de silence. Bonjour Nathanaël, sois le bienvenu sur l'Agi de Dieu. Dis-nous un peu, comment a commencé ta marche avec le Seigneur? Merci Cicia, ma marche avec le Seigneur a commencé très tôt. J'ai grandi dans une famille catholique modeste, où la foi occupait une grande place. Mes parents nous ont appris à prier, à aller à la messe, à tout remettre entre les mains de Dieu. En grandissant, je me suis beaucoup impliqué dans le renouveau charismatique. C'est là que j'ai découvert l'amour profond de Dieu. Les temps de prière, les chants, les retraites, tout cela m'a façonné. Je me sentais utile dans l'église. Je servais avec zèle. J'étais responsable de la chorale des jeunes, j'animais parfois les prières du groupe. Je croyais que tout allait bien, que ma vie suivait le cours normal de la grâce. Mais après l'obtention de mon bac, tout a changé, mes parents n'avaient pas les moyens de payer mes frais d'université. Ce fut un choc pour moi. J'avais travaillé dur, j'avais des rêves, des ambitions, mais tout s'est arrêté. Je voyais mes amis partir à l'université, commencer leurs études, pendant que moi, je restais à la maison. J'ai ressenti une grande frustration, une grande incompréhension, et pourtant, dans ce silence, je continuais à aller à l'église. Tous les jours. C'était mon refuge. Je priais, je chantais, je servais, mais au fond, je me demandais, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu laissé ici? Et c'est justement dans ces moments-là que Dieu commence souvent à travailler, dans le silence. Oui, Cicia, j'ai compris cela plus tard. Mais sur le moment, je ne voyais que le vide. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Après des mois d'attente, Nathanaël reçoit une information. Un concours national d'instituteurs vient d'être lancé. Pour lui, c'est l'occasion rêvée de sortir du chômage et de se mettre enfin au service du pays. Quand j'ai entendu parler du concours d'instituteurs, j'étais rempli de joie. Je me suis dit, Seigneur, c'est peut-être la porte que tu ouvres enfin pour moi. J'ai préparé mon dossier avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai tout rassemblé, les copies, les attestations, les photos, j'étais prêt. Mais arrivé sur le terrain, j'ai vite compris que les choses ne se passaient pas comme prévu. À chaque bureau, on me demandait de l'argent, pas les frais normaux, non, des frais pour que mon dossier soit retenu. On me disait, ici, si tu veux que ton nom sorte, il faut payer. Et moi, je n'avais rien. Rien du tout. Et comment tu as réagi, Nathanaël, face à cette réalité? Parce que beaucoup auraient été découragés. Oui, Cicia, j'ai été tenté. Un ami, un frère du quartier, est venu me voir. Il m'a dit, mon frère, si tu veux vraiment devenir instituteur, j'ai quelqu'un là-bas. Il peut faire sortir ton nom. Mais il faut donner 5 millions. Si tu donnes, c'est sûr, quand il m'a dit ça, j'ai senti comme un combat à l'intérieur de moi. Je voulais tellement réussir, mais je savais aussi que ce n'était pas la voie de Dieu. Alors je lui ai dit calmement, non. Si Dieu veut que je sois instituteur, il n'a pas besoin que je paye pour ça. Il ouvrira lui-même la porte. C'est une foi rare, surtout à ton âge, et après ce refus, qu'as-tu fait? Je suis rentré à la maison, et j'ai pleuré. Oui, j'ai pleuré. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois ma situation. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai foi en toi. Alors j'ai ouvert ma Bible, et je suis tombé sur le livre d'Esther. Ce passage où la reine Esther jeûne pendant 3 jours avant de se présenter devant le roi. J'ai senti dans mon cœur que Dieu me parlait à travers cette histoire. Alors j'ai pris une décision, je ferai le jeûne d'Esther. 3 jours sans rien, juste la prière, juste la présence de Dieu, je me suis enfermé. J'ai prié comme jamais auparavant. Je disais à Dieu, Seigneur, si tu as exaucé Esther, fais-le aussi pour moi. Je n'ai pas de millions à donner, mais j'ai ma foi. Si c'est toi qui veux que je sois instituteur, alors que ma demande soit agréée. Jour 1, jour 2, jour 3. Je prie, chante, lis la parole. Et ces 3 jours, Dieu t'a visité. Oui, Cicia. Pendant ces 3 jours, j'ai ressenti une paix profonde. Je n'avais plus peur, je n'étais plus inquiet. Je savais au fond de moi que Dieu avait déjà agi. Alors, le 4e jour, je suis allé déposer mon dossier. Sans argent, sans recommandation, mais avec la foi. Tu es allé dans la foi, comme Esther devant le roi. Exactement. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui gouvernes, fais-moi grâce. Ce que Nathanaël ne savait pas encore, c'est que ce pas de foi allait marquer le tournant de sa vie.
parce qu'après l'épreuve, vient la réponse. 3 jours de jeûne, 3 jours de silence, d'humilité, de foi. Nathanaël a choisi de s'appuyer sur Dieu, et non sur la main de l'homme. Mais Dieu, lui, n'est jamais resté indifférent à la foi de ses enfants. Je me souviens comme si c'était hier, le jour où les résultats sont sortis, je tremblais. Je n'osais même pas regarder. Et quand j'ai enfin vu mon nom sur la liste, je m'arrête, ému, un sourire aux lèvres, les yeux pleins d'eau. Je me suis mis à genoux, là, dans le cybercafé. Merci Seigneur. Toi seul as pu le faire. Waouh! Quel moment fort, Nathanaël. Et comment tu t'es senti à cet instant précis? C'était une explosion de joie, Sissia. Je me disais, Seigneur, toi qui vois dans le secret, tu récompenses toujours ceux qui te restent fidèles. Je n'avais pas payé, je n'avais pas triché, mais j'avais cru. Et Dieu a honoré ma foi. Aujourd'hui, je suis instituteur. Chaque matin, quand j'entre dans ma classe, je repense à cette période d'attente, à ces 3 jours de jeûne, à ces larmes, et je dis, merci Seigneur. Parce que tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Nathanaël, ton témoignage est un message fort pour beaucoup de jeunes. Que voudrais-tu leur dire, à tous ceux qui vivent aujourd'hui des situations de découragement, de manque, ou de tentation? Je veux leur dire de ne jamais vendre leur foi. L'argent peut ouvrir des portes sur terre, mais seule la foi ouvre les portes du ciel. Quand tu crois, Dieu agit, même si tu ne comprends pas tout de suite comment. Ne te laisse pas corrompre. Fais confiance à Dieu, reste fidèle, et il agira à son temps. Amen. Oui, Dieu agit quand tout semble fermé. Et ton histoire, Nathanaël, nous rappelle que le jeûne, la prière et la fidélité ont encore un poids dans le cœur de Dieu. Seigneur, merci pour ce témoignage. Merci pour tous les jeunes comme Nathanaël, qui choisissent la voie de la vérité et de la foi. Fais de nous des témoins fidèles, même dans l'épreuve. Amen. Merci d'avoir suivi cette émission. Si ce témoignage vous a touché, partagez-le, aimez, et laissez-nous votre propre histoire de foi. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui, et peut-être, le prochain témoignage, ce sera le vôtre.